13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie avec vous aujourd'hui, Céline, pour décrypter l'actualité. Le directeur adjoint de la rédaction au Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat Gilles-William Goldnadel. Et mercredi 21h20 sur C8, ne manquez pas ce documentaire exceptionnel Au nom de mon frère, avec la sœur, le témoignage de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Une réaction peut-être, Gilles-William Goldnadel, sur ce dont on vient de parler. Oui, On a un an que Dominique Bernard a été assassiné. On parlait de la faillite, effectivement, de l'État. Raphaël Steinville rappelait avec justesse que le frère de l'assassin islamiste avait dit qu'il n'avait rien à faire sur le territoire français. Et ce qui me met hors de moi, comme vous n'imaginez pas, c'est que l'expulsion de ce type-là avait été prononcée. Et c'est la CIMAD qui, dans le cadre de son appel, a obtenu qu'il reste sur le territoire français. Donc, elle est responsable moralement de ce qui est arrivé au malheureux professeur. Et il se trouve que M. Retailleau, avec justesse, en veut à ce genre d'associations qui sont censées subventionnés, s'il vous plaît, subventionnés par nous, qui sont censés accompagner justement les migrants et qui sont en vérité dans une perspective totalement anti-française. Alors justement, on parle de ces agressions, il y a aussi la sécurité des forces de police. Et cette semaine, l'actualité a aussi été marquée par cette flambée de violence. Alors cette fois contre un commissariat à Cavaillon, c'est dans le Vaucluse, des voitures de police incendiées, la marque des représailles des narcotrafiquants. Écoutez ce qu'en pense Bruno Bartocchetti. Il est secrétaire national unité zone sud et il réagit. Il demande une prise de conscience rapide. Vous savez, on parle de Cavaillon, mais il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, à Avignon, pas très loin, rappelez-vous, on a un de nos collègues qui a trouvé la mort sur un simple contrôle. Il s'est fait tirer dessus froidement. Malheureusement, à tout moment, tout peut arriver et on est très exposé. Sous forme de trafic de stupéfiants, ces narcotrafiquants n'ont peur de rien. Donc, effectivement, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire la peur doit changer de camp, mais c'est plus que le ministre de l'Intérieur qui doit s'exprimer ainsi. C'est le ministre de la Justice, c'est le Premier ministre. Ça doit être une priorité nationale aujourd'hui. Voilà, la protection des forces de police, priorité nationale. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur ? Raphaël Steinville. Je pense qu'ils sont très conscients des problèmes, mais est-ce qu'ils ont les moyens de taper fort tout de suite et maintenant ? J'en suis moins sûr. Ce qui est certain, c'est que ça fait des mois que nous sommes alertés de cette guerre que mènent les narcotrafiquants. Souvenez-vous du témoignage devant la commission d'enquête sénatoriale de ces magistrats à Marseille qui disaient que nous étions en train de perdre cette guerre. Le procureur Bessol qui avait été retoqué par Éric Dupond-Moretti pour ses propos très cash. Exactement. Et face à ces narcotrafiquants qui ont des pouvoirs quasi illimités, il se trouve qu'on a un État en faillite avec des moyens toujours plus limités. Alors il y a eu l'opération Place Nette, c'est ça qui a déclenché cette attaque de commissariat, parce qu'il y a eu des interpellations, des saisies qui ont été effectuées quelques jours avant à Cavaillon, et derrière, voilà, les voitures sérigraphiées, c'est l'une des conséquences, mais on peut pas seulement avoir cette lecture-là, c'est-à-dire que quand vous voyez que Mohamed Amra, celui qui a été évadé, alors que sa cellule était sous surveillance et on a pu documenter qu'il savait mieux que les flics et les trafiquants qui étaient à l'extérieur les endroits où ces équipes risquaient d'être interpellées par les policiers et les gendarmes, et qu'il téléguidait depuis sa cellule les opérations successives. On voit à quel point nous sommes en retard et les moyens manquent finalement pour mettre un terme à ces trafics et la puissance qu'ils ont depuis leur prison. 75% des assassinats aujourd'hui sont commandités depuis les prisons. On est vraiment très en retard. Le narcotrafic, c'est vraiment un sujet aussi, une priorité du gouvernement. Et il va falloir qu'ils prennent le sujet et ils le prennent. Sujet aussi, c'est une des conséquences perverses de l'immigration excessive. Faut pas non plus perdre ça de vue. Raphaël a bien résumé encore une fois les choses. Le problème, c'est que d'ailleurs, monsieur Mohamed Amra, il paraît qu'on allait le rattraper assez vite. J'entends plus parler de lui, à tout hasard. Il paraît que c'était bon. Mais alors, cela étant, les dés sont complètement pipés, parce que d'un côté, en plus, les policiers sont sujets, évidemment, à respecter le droit, et on leur fait aucun cadeau. Alors que de l'autre côté, évidemment, ils ont, si j'ose dire, tous les droits. Et j'attire votre attention sur un phénomène nouveau qui arrive notamment à Marseille, c'est le phénomène de corruption.
La magistrature jusqu'à maintenant était très peu atteinte avec ça. Mais ils ont maintenant la carotte dans la main gauche et puis le fusil dans la main droite. Ouais. Ça, c'est un phénomène nouveau et c'est peut-être le plus inquiétant.